Quand j'étais petite, j'écoutais les histoires du père Chabrol. Il racontait des histoires en patois. C'était un gars du Maillet, le Maillet de montagne. Cette histoire, c'est l'histoire du Cotor. Coup tordu en français. Alors son sobriquet lui venait de l'époque où ce gars-là, il voulait être sacristain. Vous savez, le gars qui balaye l'église, chante à la messe, range les missels et sonne les cloches. Ben justement, ce jour-là, le battant des cloches lui est tombé dessus. Le curé l'a retrouvé juste élardé dans l'église, il l'a ramassé, ils l'ont soigné comme ils ont pu, mais quand il s'est relevé, ben il avait le cou tordu. Et puis le pire, c'est pas ça, c'est que ça lui avait coupé le paroulis. Il pouvait plus chanter, et si tu peux plus chanter à la messe, tu peux plus faire sacristain. Alors ce gars-là, il s'est fait sabotier. Mais il avait une autre particularité. Ce gars-là, il n'avait pas peur des morts. Alors ça aidait bien le menuisier, parce que le menuisier, quand il avait des commandes de cercueils, des gens pour l'aider au rabot, il y en avait, mais pour remplir les boîtes, il y avait moins de monde. C'est comme ça qu'il a fréquenté les maisons où il y avait des morts. Et là, il a étudié. Il a vu que ça en donnait du travail aux femmes, cette histoire. C'est qu'avant de mourir, le gars, souvent, il avait été malade, il avait fallu le soigner. Quand il est mort, c'est pas que ça s'arrête. Faut aller chercher la famille, faut faire à manger à tout ce monde, faut mener les gens à la chambre pour donner l'eau bénite. Et puis, faut veiller le mort la nuit. Alors lui, ça lui a donné une idée. Il se proposait pour veiller les morts. Il demandait qu'on lui serve une bonne soupe le soir, il demandait un canon de vin pour passer la nuit, le matin un bon café et 20 sous. C'est ce que demandait un journalier, c'était pas rien, hein? Et le pire de tout, c'est qu'il perdait pas son temps. Quand il faisait ses sabots, il les fignolait pas, il les mettait dans une boge avec une râpe, et quand il avait des morts à veiller, toute la nuit, il rabotait ses sabots. Ben, les gens, ils trouvaient ça quand même, qu'il exagérait. Il s'en est trouvé une troupe qui ont voulu lui jouer un tour à leur façon. Ils ont pris le plus vieux, ils lui ont mis de la farine sur la goule, ils l'ont couché sur le lit, ils ont tiré le drap bien raide, ils lui ont mis un chapelet dans les mains, de l'eau bénite, un rameau sur le chevet, et ils ont envoyé le plus jeune chercher le Cotor. Cotor, faut venir, il y a un mort à veiller. Et qu'on est dans ce mort? C'est le père Koula. Oh, il est trop vieux pour faire un mort, il est ben assez vieux pour faire un mort. Il prend sa boge, sa râpe, son trépied, et il le suit. Ils lui ont donné une bonne soupe aux choux. Il s'est installé, a commencé à râper, il a demandé son canon de vin pour passer la nuit, et il leur a dit « c'est bon, je peux faire, allez vous coucher ». Pensez que les gars, ils se sont cachés dans la pièce à côté. Oh, ma foi, la veillée a commencé, tout bien. Jusqu'à minuit, tout a bien été. Mais à minuit, il y a le mort qui s'est dressé sur le lit en disant d'une voix d'outre-tombe « Quand on veille un mort, on ne travaille pas !» Notre Cotor, il a pris le sabot qu'il était en train de râper, il en a donné un sur la cou, sur la suche du mort en disant « Quand on est mort, on parle pas !» Eh ben, t'as été pris qui croyait prendre.